Good Morning Business. Le débat. Qui plaît à Nicolas Dos, visiblement. Oui, on va démarrer la semaine avec la dette, c'est sympa. C'est un débat vraiment un peu récurrent. On voit beaucoup d'économistes. Je sais que Jean-Marc Daniel va dire que nous ne sommes pas des économistes. Hélas, je crains qu'ils ne trahissent leur mission. qui effectivement suggèrent de renoncer à une partie de la dette Covid. Nicolas Dos, hier, Christine Lagarde a redit que ça serait illégal. Quel est votre point de vue ? Elle a totalement raison dans ce qu'elle dit. C'est techniquement faisable. Hein. C'est techniquement faisable. Ah bon, parce qu'elle a le site et des articles du traité qui lui a... Non, Elle dit que c'est pas légal. C'est techniquement faisable. Ah oui. C'est totalement impensable et irrationnel. Alors effectivement, le traité de fonctionnement de l'Union européenne et l'article 123 n'interdit pas d'annuler la dette. Il interdit à la Banque centrale de financer en direct le budget, de financer l'État. Si vous annulez la dette, ça revient exactement au même. Ça veut dire que dès l'instant où vous avez envoyé ce message, et évidemment vous n'avez pas 19 pays qui vont se mettre d'accord sur un truc comme ça, et la BCE de toute façon n'est pas d'accord, donc ce serait un message unilatéral venant d'un pays comme la France par exemple. À ce moment-là, les pays qui partagent la même monnaie que vous ne le tolèrent pas, et vous cassez complètement la solidarité qu'il y a autour de l'euro, et donc la confiance du reste du monde dans l'euro s'évapore du jour au lendemain, ou quasiment du jour au lendemain. Donc le message est absolument dramatique, même si c'est techniquement possible. Après, on pourrait se dire, c'est vrai que c'est une dette finalement qui est détenue concrètement en fait par la Banque de France, même si on dit BCE, détenu par le BCE. qui est dans le bilan de la Banque de France, c'est là où c'est porté. C'est de la dette que nous nous devons à nous-mêmes. Et ça veut dire que la Banque de France nous reverse en fait les intérêts de cette dette. Si on annulait cette dette, la Banque de France ne nous reverserait plus ses intérêts. Mais finalement, vous êtes sur une équation comptablement nulle qui ne produit pas. Mais après, si vous voulez, le problème, c'est que vous risquez d'aller vers le défaut à partir du jour où la France dit « je ne rembourse pas ». Ah oui, mais ça ne concerne que la dette de la Banque centrale. Oui, mais le message que la France envoie, c'est « je ne rembourse pas ». À partir du moment où la France envoie « je ne rembourse pas », qui va continuer à lui prêter? Quels sont les fonds de pension qui vont continuer à acheter cette dette? Quels sont les fonds souverains? Est-ce que les Français qui détiennent de l'assurance vie vont continuer à avoir confiance dans leur État? Donc à ce moment-là, vous risquez effectivement de vous retrouver avec un État qui n'est plus finançable par le marché. Un État qui n'est plus finançable par le marché, ça prend quelques jours pour se retrouver avec un risque de défaut. On l'a vu avec la Grèce, souvenez-vous, en 2009. Et il a fallu faire intervenir le FMI. Je vous rappelle que notre pays a à peu près aujourd'hui dans ses caisses, pour fonctionner au jour le jour, 5 à 6 semaines de perspective, et que faute de dette neuve, nous ne finançons plus une partie de la fonction publique, nous ne finançons plus une partie des retraites. Et elle parle d'ailleurs du risque de défaut, on ne peut pas envoyer l'image d'un défaut. Donc cette histoire d'annulation de dette publique, même portée par 100 économistes, y compris Thomas Piketty, est tout simplement une illusion. Et vous le disiez, vous parliez du basket tout à l'heure, Christine Lagarde a dit hier soir qu'elle avait mis 1850 milliards d'euros dans la machine. C'est l'engagement total, effectivement, qui a été mis en avant par la BCE pour couvrir les financements des États jusqu'à mars 2022, et on ira plus loin et plus longtemps s'il le faut. Jean-Marc Daniel, vous êtes d'un avis, j'imagine, semblable. Oui. Alors, j'apporterai des précisions à ce que vient de dire Nicolas Dos. D'abord, à partir du moment où il y a une banque centrale, le défaut est inenvisageable. La banque centrale refinancera toujours. Même si après on annule cette dette, je rassure les fonctionnaires qui nous écoutent, ils seront toujours payés. Avec de la monnaie de singe, mais ils seront toujours payés. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ils seront toujours payés. Non, pas du tout. L'idée de défaut est une idée absurde. En revanche... non, c'est une idée absurde. Oui. Bon, très bien. Alors, il faut regarder quels sont les vrais problèmes. Je pense que les vrais problèmes, d'abord, sur le plan intellectuel, c'est vrai que c'est illégal, mais en 343 avant Jésus-Christ, quand Athènes a annulé sa dette, c'était déjà illégal. Donc, c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un d'agir. Charles Quint, il avait juré sur la Bible qu'il n'annulerait pas la dette. Donc, pris un engagement. Et quand les créanciers sont venus lui dire « Mais écoutez, vous allez avoir des comptes à rendre à Dieu », il a dit... Je réglerai ça directement avec lui, c'est peut-être pas la peine que vous en mêliez. Donc ça a toujours été illégal. Donc ça, c'est pas un argument non plus. Et donc, je pense qu'il y a 3 arguments qui sont des arguments, en fait, importants dans ce qui se passe. La première chose, c'est que, effectivement, être économiste au départ, économie politique, ça veut dire gestion de l'État. L'économie a été créée pour apporter aux États la solution pour ne pas avoir à faire ces gestes violents qu'est l'annulation de la dette détenue par une partie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit des épargnants, la Banque centrale et tout ça a été créé pour ça. Donc je pense qu'ils sont à côté de leur mission. Indépendamment de ça, le deuxième élément, c'est que ça ne sert à rien, dans la mesure où, effectivement, les intérêts qui sont versés à la Banque centrale sont reversés à l'État. Donc c'est déjà neutre pour l'État. Donc ce serait une opération qui serait une opération d'affichage. Et donc le véritable enjeu, c'est ça le troisième point, c'est quel est l'affichage que l'on attend. Alors les économistes qui mettent ça en avant, comme Thomas Piketty, disent en fait, les gens sont de plus en plus sensibles au taux de dette, et donc en faisant ça, on affiche un taux de dette moins important, ce qui permet de repartir vers une nouvelle séquence d'endettement.
Sauf qu'on ne nous prêterait pas si on n'avait pas remboursé. Mais la Banque centrale reprêterait. On nous reprêterait autant. C'est-à-dire, encore une fois, c'est la Banque centrale qui finit par prêter. Donc la Banque centrale, elle va nous prêter. Oui, mais si vous arrêtiez de rembourser votre dette, les investisseurs internationaux, eux, ne rachèteraient pas les. Ah non, mais c'est pas un problème d'investisseurs nationaux. C'est pas notre dette extérieure. C'est pas un problème de FMI. C'est un problème de dette public. Donc vous avez un prêteur qui est un prêteur en dernier ressort, qui est automatique, qui est la Banque centrale. Donc on nous prêterait. Pas même taux. Ah mais on nous prêterait à zéro, puisque de toute façon la Banque centrale... Alors donc, annulons la dette alors. Ah oui, exactement. Le seul problème, si vous voulez, c'est que la question... Et donc, encore une fois, Thomas Piketty, c'est pas un imbécile. Donc dire le mec est idiot, non, c'est pas vrai. Donc pourquoi est-ce qu'il propose ça? Il propose ça pour pouvoir réaugmenter la dette en disant qu'il y a une angoisse qui est liée au taux de dette. Donc, artificiellement, on baisse le taux de dette, mais fondamentalement, on continue à s'endetter sans limite. Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement, pourquoi s'endetter sans limite? À quoi ça sert de s'endetter sans limite? Est-ce que le pays a vraiment besoin d'augmenter encore les dépenses publiques, d'augmenter encore l'injection de monnaie, d'augmenter encore le refus du travail et de substituer de la dette au travail? C'est ça le vrai enjeu. Mais l'enjeu, c'est pas le défaut, c'est pas... Non, ça c'est pas... Et donc Thomas Piketty a raison, et ils ont raison. Le véritable enjeu n'est pas dans le défaut éventuel, le véritable enjeu, il est dans à quoi ça sert de s'endetter? Est-ce qu'on peut durablement substituer de la dette au travail? Donc ceux qui veulent annuler la dette sont ceux qui veulent s'endetter encore davantage. Absolument, Merci, exactement. Jean-Marc Vous avez tout compris. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.